Bonjour mes chers amis du signe du Taureau, c'est Isawat de retour pour votre série de guidance pour ce mois de mai 2023, donc guidance que j'espère sentimentale et émotionnelle, mais si l'amour ne fait pas partie du centre du sujet pour votre mois, les guides vont me diriger gentiment vers des messages plus de développement personnel. Donc nous verrons bien de quoi il en retourne pour vous, chers amis taureaux. Petite nouveauté sur ce mois, je vais me servir de deux cartes pour essayer de percevoir l'ambiance générale de votre mois, le pouls de votre mois. Donc une carte bien sûr du tarot de Marseille, comme habituellement, 7 arcanes du tarot de Marseille que je vais chercher tous les mois. Mais maintenant, je vais la compléter avec une carte issue de cet oracle que j'ai trouvé complètement par hasard. Donc l'oracle des couleurs, l'arc-en-ciel de guérison de Yumna Tarazi. Donc je crois que c'est quelque chose qui a été auto-édité. Peut-être en cherchant sur internet, vous trouverez, je ne sais pas. Moi, je l'ai trouvé par hasard, comme je disais, le hasard qui n'existe pas, bien sûr. Alors, évidemment, un oracle qui est basé sur les couleurs. Forcément, ça me parle, vous me connaissez bien, vous connaissez mes dessins et leurs couleurs. Vous connaissez un peu ma façon, de décorer mon intérieur aussi. Bref, donc les couleurs, oui, forcément, ça m'intéresse tout de suite, mais en plus, sur chacune de ces cartes, il y a une petite phrase, d'accord, qui accompagne la couleur. Et je trouve que ces petites phrases sont extrêmement pertinentes. Il y a beaucoup d'oracles, ça existe beaucoup, les oracles où il y a une petite phrase avec un petit dessin. Et la plupart du temps, pardonnez-moi, mais je trouve ça souvent un peu gnangnan. Bref, et là j'ai trouvé bien que les phrases sont intéressantes, sont pertinentes, des vraies questions à se poser ou des vrais sujets à creuser. Enfin bref, et du coup, je me suis dit que ça allait être parfait pour compléter une arcane majeure, pour avoir un peu le pouls du mois au démarrage en fait de ces guidances pour le mois. Voilà, bon, je patine un petit peu comme toujours au démarrage, vous voyez, m'excuser. Mais c'est parti, allez. Donc pour nos amis les taureaux, mais également ascendant, lune, Vénus en taureau, vous le savez. Nous allons d'abord extraire une petite arcane du tarot de Marseille. Ah, nous avons l'empereur. Et pour accompagner cet empereur, je vais aller chercher une carte des couleurs là. Donc l'empereur, évidemment, ça va nous parler de quelque chose d'assez stable. Une situation plutôt stable, une construction de quelque chose peut-être. Il y a une forme, d'immobilité aussi avec l'empereur, mais parce qu'il faut bien être immobile à un moment donné pour construire. Ah tiens, et vous avez la même que je ne sais plus quelle rose vif qui vous dit « Je transforme mon intuition en action ». Donc là, ça se répond très bien, je trouve. Nous avons ici une énergie pour vous les taureaux, qui est une énergie, vous avez sans doute déjà beaucoup réfléchi, peut-être même fait des plans préparatoires, des choses comme ça, pour commencer à construire quelque chose, commencer à aller vers un nouveau projet, construire une relation de couple, pourquoi pas, ça peut aussi être en lien avec votre activité pro, pourquoi pas, mais on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup été à l'écoute de soi-même, d'ailleurs, pour savoir vers où on allait décider de se diriger. Et là, sur ce mois de mai, entre ce rose vif et cet empereur, il est clairement question de commencer à passer à l'action. On a besoin de commencer à poser les premières pierres
d'une future construction. Comment, où, pourquoi poser ses premières pierres? Eh bien là, il faut vraiment se baser sur son intuition hein, pour savoir quel va être le meilleur endroit ou la meilleure personne avec qui le faire. Enfin voilà. Écoutez son intuition, qu'elle vous serve de boussole, mais par contre, il semble être temps pour les taureaux de commencer à passer à l'action eh bien pour construire quelque chose. On est ici dans une énergie de construction. Allez, je vais continuer, bien sûr, avec mon propre oracle, hein, l'oracle d'Isawat, et on va voir un petit peu de quoi s'agit-il pour vous, hein, qu'est-ce que vous allez pouvoir construire ou qu'est-ce qu'on vous propose de construire, donc pour les taureaux. Cette forme de stabilisation. Allez, c'est parti. Le sceptre. Ok. Le sceptre, le sceptre. Donc voilà, on me montre des taureaux ici qui reprennent leur pouvoir personnel, qui reprennent leur sceptre en main. Des taureaux qui avaient sans doute des rêves, des espoirs, hein, quelque part, des aspirations, on va dire ça comme ça, hein, et qui ont peut-être beaucoup réfléchi, beaucoup médité d'une certaine manière sur ces rêves et ces aspirations qu'ils pouvaient avoir. Mais là, sur ce mois de mai, on reprend son sceptre en main, on prend les choses en main pour transformer ces rêveries quelque part, hein, ou ces aspirations, ces envies, en matériel, en action matérielle susceptible de vous emmener vers la réalisation de ces envies. Reprise de pouvoir chez nos amis. Le karma, ok, bon, a priori, chers amis taureaux, vous semblez être sur votre juste chemin karmique. Ok. Il y a quand même peut-être ici une petite idée de se reprendre en main ou de reprendre sa vie en main pour se réaligner un petit peu sur son plus juste chemin karmique. Peut-être que certains d'entre vous se sont un tout petit peu éloignés ou un petit peu dispersés de leur plus juste chemin, d'accord ? Il y a peut-être voilà, cette idée de réalignement ici, de risque. On a cette notion d'avoir un risque à prendre là, les amis, hein, sur ce mois de mai. Il y a un risque à prendre. Alors, ce qui est curieux, c'est que ce risque, ça a l'air d'être plutôt d'aller construire quelque chose, hein, de reprendre son pouvoir personnel pour commencer à œuvrer pour sa propre construction, pour construire ce que l'on souhaite voir dans sa vie. Alors, pourquoi est-ce que cela représente un risque? Et l'harmonie? Eh bien, parce que cela va demander forcément de se réharmoniser, de retrouver un nouvel équilibre, notamment entre son principe yin et son principe yang. Trouver une nouvelle harmonie dans sa relation à l'autre, hein, dans sa relation avec l'extérieur, mais également une nouvelle harmonie à l'intérieur de soi. Et alors là, du coup, je pense qu'il y a un vrai équilibrage, en fait, pour les taureaux,
qui va se faire sur ce mois de mai, un rééquilibrage entre le principe masculin et le principe féminin, entre le yin et le yang. Parce que on a, ce qui me saute aux yeux du coup, c'est un petit peu l'écart entre ces deux cartes de démarrage ici. Donc l'empereur, hein, qui est évidemment extrêmement yang, hein, qui est très dans la matière, dans la construction, voilà, et ce rose vif, ce rose bonbon, enfin, qui lui est très girly. Eh bien, il pourrait y avoir comme ça, pour beaucoup d'entre vous, une forme de rééquilibrage à faire entre votre principe yin, qui a beaucoup imaginé, eh bien, ce vers quoi vous alliez avoir envie d'aller, qui a beaucoup imaginé, voilà, vos idéaux. Voilà, on est beaucoup dans la rêverie, dans l'idéalisme, avec ce principe yin, et le principe yang qui lui est là, et ben, pour passer à l'action, pour commencer à construire, pour poser les premières pierres, d'accord, et du coup, je pense que ce mois de mai, pour vous, et bien, c'est un petit peu ça. Arriver à trouver un nouvel équilibre, une nouvelle entente entre ce yin qui a tant imaginé eh bien, le futur, l'idéal de vie, voilà. Et le yang qui, lui, va commencer à poser des pierres et va commencer à passer à l'action pour construire cet idéal. D'accord? Et ça va forcément demander un réglage. J'espère que c'était clair ce que je viens de vous dire. La maladie. Tiens, on peut reprendre son pouvoir ici sur quelque chose d'un petit peu dysfonctionnel autour de soi, dans ses relations, dans sa famille, ou peut-être même dans sa manière de voir certaines choses. Mais là, il me semble que c'est, pour beaucoup d'entre vous, il y a bel et bien eu un petit souci de santé. C'est pas forcément quelque chose de très grave, hein, un petit souci de santé qui vous a un petit peu forcé à vous retrouver face à vous-même, en fait, face à cette envie de reprendre son pouvoir. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui a eu cet effet-là. Bon, toujours est-il qu'on reprend son pouvoir, hein, sur ce petit souci ou sur ce qui peut être maladif, donc un peu pathologique, hein, que ce soit en vous ou dans votre environnement, dans votre entourage. Bon, il y a une reprise de pouvoir qui se fait là-dessus, donc je ne suis pas trop inquiète à ce sujet. Mais visiblement, voilà, autour de vous, il y avait quand même quelque chose d'un petit peu maladif, entre guillemets, hein. Est-ce que c'est des limites que vous vous mettiez vous-même? Est-ce que c'est pour bon l'entourage? Ou de vrais soucis de santé, hein, comme je le disais. La petite voix. Ah. Donc là, c'est intéressant, les taureaux, parce que vous êtes parfaitement connectés à votre petite voix, à votre intuition. Je pense que sur ce mois de mai, vous allez parfaitement percevoir et entendre les messages, hein, que va chercher à vous transmettre cette intuition. Parce qu'elle va vous emmener à, comment dire, à prendre le bon risque, hein, d'une certaine manière, d'accord, à savoir d'où il est le plus judicieux de sauter du pont, d'accord. Après, peut-être que vous voyez ça comme quelque chose de malsain, hein, le fait de s'abandonner complètement à suivre son intuition. C'est probablement quelque chose dont vous vous méfiez un petit peu. Alors que pourtant ici, ben, bon, votre intuition ne va pas vous trahir, ne va pas vous mentir, et va bien vous montrer la meilleure direction à prendre, ou se réaligner avec son plus juste chemin karmique. Hein. L'emprise. Ah, d'accord. Pour certains d'entre vous, il s'agit de sortir, hein, d'une emprise.
Et je comprends pourquoi on a cette notion de reprise de pouvoir, hein, qui est quand même assez présente, hein, dans votre tirage. D'accord? Certains d'entre vous, il s'agit de sortir d'une emprise. Alors sortir de l'emprise de quelqu'un, peut-être. Ça fait longtemps que vous en rêvez, ça fait longtemps que vous y réfléchissez. Sortir de l'emprise d'une situation ou de produit, hein. On peut avoir ici un clin d'œil à toutes celles et ceux qui ont un petit souci avec ça, hein, abuser peut-être de certains produits ou du jeu, hein, par exemple, ou des tirages de cartes par exemple, ou voilà, les addictions sont multiples, mais ici on peut nous soulever un petit peu cette problématique-là. Bon, ou vraiment sortir de l'emprise de quelqu'un, hein, tout simplement. Prendre le risque de s'affranchir d'une emprise. Votre intuition vous dit qu'il est temps de le faire, vous dit même peut-être comment vous y prendre. Et là, sur ce mois de mai, il va être question de ça. Après, pour tous ceux qui ont un peu de mal à avancer vers une nouvelle histoire, par exemple, il peut être question ici d'avoir peur eh bien de retomber sous l'emprise de quelqu'un. Avoir peur d'être dépendant affectif et de retomber dans ce genre de travers. Il y a cette notion-là aussi. Bon. Et le dragon. Ouh. Ouh. Bon, alors certains d'entre vous, les taureaux, ont bel et bien pu se frotter à un personnage un petit peu difficile à vivre, hein. Quelqu'un qui aurait tendance à être extrêmement jaloux ou à vouloir en tout cas vous mettre sous une forme d'emprise. Voilà, une relation qui peut être même ouvertement toxique, hein, c'est pas impossible, hein. Bon, alors attention à vous, hein, prenez soin de vous, ne vous laissez pas malmener ou maltraiter par qui que ce soit, ok. Parce que le taureau a quelque chose de tellement, comment dire, fidèle. Le taureau peut être tellement... oui, enfin, il rentre facilement dans une forme comme ça de loyauté vis-à-vis de quelqu'un, que cette loyauté peut parfois se retourner contre vous et vous pouvez vous laisser enfermer dans une situation qui en fait n'est pas du tout positive pour vous, mais uniquement par loyauté à l'autre. Donc attention à ça, là, il y a un certain nombre de taureaux. On vous demande sur ce mois de mai, j'ai l'impression, hein, de reprendre votre pouvoir personnel, hein, sur cette situation. Vous le savez, hein, qu'il faut le faire et il est temps de passer à l'action sur ce mois de mai. Et j'ai l'impression que c'est plus pour mettre le holà à quelque chose que pour avancer vers un nouvel amour, par exemple. Ou, quoique, on va quand même vers un déblocage. Vous voyez, au moment où je le dis, il me tempère, j'aime bien quand ils font ça. Bon, le fait de reprendre votre pouvoir personnel sur cet aspect un peu difficile, un peu maladif, hein, donc un petit peu toxique, le fait de reprendre votre pouvoir personnel là-dessus vous emmène vers un déblocage, vous emmène vers un bout du tunnel, vous emmène vers un retour de la lumière dans votre situation. Donc là, bien qu'on soit encore dans une sorte de flottement, et je pense que vous le sentez bien dans ma manière de lire votre tirage d'ailleurs, on est encore dans une sorte de flottement, j'ai l'impression, sur ce mois de mai, mais par contre on va vers une issue positive, on va vers vraiment un déblocage de cette situation. Mais je pense que ce déblocage ne se fera pas tout seul. Il y a besoin que vous repreniez les choses en main. Il y a besoin que
en fonction de ce que votre intuition va vous dire, que vous mettiez en action votre empereur ici. Ah, le retour. Ok. Bon, certains vont voir le retour d'une personne du passé. Vont voir aussi peut-être le retour d'émotions qui appartiennent au passé. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui va vous faire replonger dans un passé que vous aviez peut-être laissé derrière vous d'ailleurs. C'est aussi une des faiblesses de notre empereur ici, hein. Ne l'oublions pas. L'empereur, il a parfois un petit peu tendance à regarder trop en arrière, à regarder trop dans son rétroviseur, à regretter un petit peu certaines choses du passé. Alors que on est quand même plutôt ici dans une énergie de vous demander d'aller de l'avant, hein, quand même. Hein. Parce que si, pour ceux qui vont voir véritablement le retour de cette personne du passé, attention, tout n'a pas été très très clair hein, dans la relation par le passé. Hein. On a pu comme ça être un peu mis sous emprise, on a pu ressentir aussi des émotions assez difficiles, hein, de colère, de jalousie, avec le dragon. Ça peut aussi être cette personne hein, qui est dans des énergies comme celle-là. Bon, tous les retours du passé ne sont pas forcément bons à prendre. Hein. Attention. Hein. Bon, certains d'entre vous vont malgré tout le voir vraiment comme un déblocage, hein, ce retour ici. Hein. Ce retour de quelqu'un du passé. Peut-être que pour un certain nombre d'entre vous, hein, c'est quelque chose que vous pressentiez. Hein, avec ma carte rose vif ici, bon, il y avait quelque chose que vous pressentiez très très fort et qui passe à l'action, donc qui se matérialise sur ce mois. Ça peut être ce retour ici. Hein. Bon. L'armure, ok. Bon, ça m'étonne pas. Hein. Ça ne m'étonne pas. On montre ici quand même des taureaux voilà, qui, face au retour d'une personne du passé, vont plutôt s'en protéger que de l'accueillir. Hein. Parce que l'histoire passée, j'ai l'impression, a quand même été compliquée, a quand même été un petit peu toxique, un petit peu, voilà, un petit peu dysfonctionnel. Et je pense que pour une majorité de taureaux, en tout cas, vous allez avoir tendance à vous protéger du retour de cette personne. Et pourtant, le retour de cette personne, malgré tout, est perçu comme un déblocage, est perçu comme voilà, un bout de tunnel. Donc, est-ce que c'est juste parce que ça va vous permettre de peut-être d'exprimer des choses que vous n'aviez pas encore eu l'occasion d'exprimer? Est-ce que c'est parce que quelque part ça vous rend justice de voir cette personne revenir dans votre vie, même si vous n'avez pas forcément l'intention de donner suite? Il est un peu curieux ce tirage, hein. Il est un petit peu... il est un petit peu entre deux eaux ce tirage, parce que je pense qu'il va y avoir les deux options qui sont... Ah oui, voilà, ouais, exactement ça, hein, les deux options qui sont possibles. Avec cette carte des inséparables, pour clôturer, eh ben, on nous parle ici de réconciliation. Hein. De réconciliation. Donc, bon, un certain nombre de taureaux vont bel et bien prendre la décision d'aller vers une réconciliation vis-à-vis de quelqu'un du passé, d'accord? Peut-être réconcilier aussi certains aspects contradictoires en eux-mêmes, hein, parce que tout ce qui est dit peut aussi être mis, vous voyez, même par rapport à cette énergie générale ici, qui est une énergie de construction, mais aussi de stabilisation, d'accord? C'est possible que
ça soit interne, hein, cette idée de se reconstruire à l'intérieur, de retrouver un nouvel équilibre, une nouvelle stabilisation à l'intérieur de soi. C'est aussi une opération que vous pouvez faire en interne sur ce mois de mai. Mais il peut y avoir aussi, donc comme je le disais, reconnexion avec vraiment quelqu'un du passé, un ex ou une ex-partenaire, quelqu'un avec qui la première expérience ou les premières expériences ont quand même été un petit peu difficiles. Et là, eh bien, j'ai deux versions. La version du taureau qui ne se laisse pas approcher et qui va avoir plutôt tendance à se protéger parce que, eh bien, hein, c'est bien, chat échaudé craint l'eau froide, c'est bien connu. Si cette personne vous a fait un petit peu des misères, hein, des difficultés la fois d'avant, et bien voilà, on se protège. Mais il y a aussi des taureaux qui vont aller vers une réconciliation. Donc peut-être aussi que c'est pour ça que l'énergie générale a tout de suite fait appel à cette notion d'intuition, d'accord, et que la petite voix est venue aussi vous la rappeler, pour savoir quelle est la juste attitude, hein, peut-être face à ce retour. Eh bien, écoutez votre intuition va vous l'indiquer, hein, tout simplement. Écoutez cette intuition qui va vous permettre de rééquilibrer le yin et le yang en vous. D'abord, dans un premier temps, hein, pour pouvoir retrouver votre stabilité personnelle avec notre empereur ici. Et une fois bien stable, eh bien, on peut faire le bon choix, finalement, le juste choix, entre j'accepte ou pas ce retour du passé. Que ce soit un retour physique ou que ce soit eh bien, des émotions, pardon, des émotions que vous avez déjà traversées et qui se réinvitent. Des sensations ou des intuitions que vous avez déjà eues par le passé et qui se réinvitent sur ce mois de mai. C'est possible. Bon, je vais quand même demander 2-3 cartes au tarot de Marseille. Là. Les 2-3 derniers tirages que j'ai effectués pour ce mois de mai sont quand même allègrement perchés. Hein. Je ne sais pas comment vous allez les percevoir. Alors, qu'est-ce que le tarot de Marseille pourrait avoir à ajouter à ce tirage? Oui, il est temps, 3 de bâton, hein, c'est un petit peu ce qu'est venu aussi nous dire notre empereur ici. Je pense, amis taureaux, là, que pour un grand nombre d'entre vous, il est temps de passer à l'action. Il est temps de commencer à poser des actions pour, eh bien, pour la suite, quoi. Pour qu'est-ce que vous voulez inviter dans votre vie maintenant, qu'est-ce que vous souhaitez construire, ceux qui êtes en couple par exemple, qu'est-ce que vous souhaitez construire dans ce couple. Eh bien, c'est bien d'y réfléchir, c'est bien d'écouter son intuition, mais il est temps aussi de commencer à poser des actions. Ceux qui veulent aller vers une réconciliation ou qui veulent aussi se rééquilibrer à l'intérieur d'eux-mêmes, eh bien voilà, c'est bien de le faire dans le mental, dans l'énergie, mais le mois de mai est un mois où on demande aussi aux taureaux eh bien de poser des actions, des premières pierres en quelque sorte, hein, dans la matière pour commencer à conditionner la suite en fait. Commencer à poser des actions pour aller vers ses rêves, finalement. Hein. Il y a un peu de ça. Ah, il y a bien quelque chose d'un petit peu toxique, d'un petit peu limitant, d'un petit peu, voilà, dans votre environnement. Hein. Il y a bien ici, avec l'emprise et le diable, quelque chose d'un petit peu, voilà, d'un petit peu limitant. Alors, ça va sans doute être différent pour chacun d'entre vous, mais à vous de réfléchir. Qu'est-ce qui vous limite? Qu'est-ce qui vous
comment dire, qu'est-ce qui limite votre capacité d'action ou d'entreprise, votre capacité d'imagination, voilà, qu'est-ce qui vous lie, est-ce que c'est une relation, est-ce que ce sont des croyances limitantes, est-ce que c'est une personne, est-ce que c'est un produit, voilà, mais il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous les taureaux. Donc à vous de l'identifier, de tenter d'identifier ici votre diable pour pouvoir vous en défaire, hein, tout simplement. Et oui, pour certains, pardonnez-moi, hein, pour certains c'est quand même la fête, hein, l'alcool, etc., etc. Attention à ça. Ça peut être vous, ça peut être aussi la personne de votre cœur hein, qui a un souci avec ça. Attention à ça. Bon, mais en dehors du attention, on a aussi quand même ici cette notion avec le 3 de coupe, eh bien qu'on va vers une forme de célébration, qu'on va avoir quelque chose à célébrer, qu'on va avoir envie de trinquer pour quelque chose, donc que ce soit... Alors j'ai des cartes qui sont tombées, pardonnez-moi. Que ce soit pour trinquer à une réconciliation, que ce soit pour trinquer à votre nouvel équilibre personnel, tout simplement, pourquoi pas. Hein. Et a priori, pour le taureau, d'ici la fin du mois de mai, on est quand même dans des énergies de festivité, hein, où on a envie de célébrer quelque chose. Donc, bon... À mon avis, toute cette opération-là de rééquilibrage et de réharmonisation eh bien, va s'opérer pour le mieux. Hein. Allez, une dernière carte, un dernier conseil pour nos amis taureaux, pour ce tirage un petit peu nébuleux. Et ben voilà, voilà ça ne m'étonne pas. Purification avec Tara la Blanche. Ben oui, hein. Évidemment, avec tout ce qui peut être ici signalé de toxique pour vous, quelque part, ou de limitant pour vous. Hein. Nous avons la maladie, nous avons l'emprise, nous avons le dragon. Il y a, avec le diable, hein, il y a quand même quelque chose d'un petit peu chargé hein, autour de vous, chers amis. Et même si on nous montre qu'il y a une forme de réharmonisation et que vous allez sans doute vous libérer d'une certaine manière de tous ces aspects-là, eh bien ça a forcément touché votre énergie à vous, votre énergie de vie. Donc n'hésitez pas à faire des petits rituels pour ceux qui font ce genre de choses, des petits rituels de purification. Donc on peut faire brûler de la sauge blanche bien sûr dans sa maison, autour de soi, on peut, ou du palo santo, on peut purifier avec du sel, purifier en nettoyant avec de l'eau, enfin bon, se purifier soi-même, purifier son environnement. Donc n'hésitez pas à faire des bains de sel aussi. Ceux qui habitent en bord de mer, allez prendre un bain de mer, hein, c'est l'idéal. On peut aussi purifier ses énergies en faisant une promenade en forêt. Enfin bon, chacun son truc aussi hein, par rapport à ça, mais effectivement, puisqu'il y a quand même quelque chose d'assez... comment dire, un équilibre à retrouver pour vous les taureaux ici, une purification va être particulièrement importante et intéressante pour que vous puissiez voilà, repartir dans cette nouvelle harmonie ici de la plus belle des façons possibles. Voilà, chers amis, n'hésitez pas donc à purifier votre environnement, votre maison, votre corps, votre eau, etc., 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 de manière à pouvoir purifier votre énergie personnelle, tout simplement. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé, enfin que vous êtes arrivé à le suivre, hein, parce que, waouh, moi-même j'ai quand même un petit peu du mal à suivre en ce moment, tellement ça va chercher dans des choses un peu multifacettes et complexes. Enfin bref, voilà. J'espère que ça vous a plu quand même. N'hésitez pas hein, à liker, à partager, à commenter si ça vous a plu, hein, à vous abonner aussi hein, si ce que je propose ici vous intéresse. Donc merci, merci, merci d'avance. N'oubliez pas que j'ai un site internet aussi hein, sur lequel vous pouvez
réservez une guidance privée en tête-à-tête avec moi, hein, si vous en ressentez le besoin. C'est infiniment plus précis, bien sûr, que ce que je peux proposer ici. Hein. Et vous pouvez aussi, sur ce site internet, commander l'oracle ici, l'oracle d'Isawat, si il vous a plu. Voilà, mes chers amis, je vous embrasse tous très, très, très fort. Je vous souhaite un joli mois de mai, malgré tout, et je vous retrouverai avec un très, très grand plaisir le mois prochain. À très bientôt, les taureaux. Bye, bye.